Bonjour tout le monde, j'espère que ce nouvel épisode vous trouve en pleine forme. Aujourd'hui, ouvrons ensemble une nouvelle page de mes carnets de voyage. Je reçois régulièrement des messages de personnes qui me partagent leurs souffrances face à leur passé, leurs traumas, qui se sentent coincés par une enfance traumatisante, puis par une expérience de vie, de couple, qu'ils jugent douloureuse et malsaine et qui me demandent comment j'ai fait pour en être là où j'en suis avec le passé qui fut le mien. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je fasse une réponse que je publie de manière publique. C'est donc l'objectif que je me fixe dans ce carnet de voyage du jour, de répondre aussi simplement que possible à cette question sans me perdre dans des tergiversations. En fait, je pense que ma réponse tient en une phrase. Et après, je vais développer un petit peu. C'est l'idée qu'il arrive inexorablement un moment à mes yeux où il faut arrêter de chercher à se réparer. Quand on a vécu quelque chose de difficile, un trauma, c'est normal, c'est même nécessaire, indispensable d'en parler. Il est essentiel de reconnaître ce qui s'est passé, de valider la douleur, de comprendre que nous avons été victimes et que nous n'étions pas coupables. Nous avons besoin d'explorer les répercussions, d'analyser comment ces événements ont façonné notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Et pendant un temps, ce travail est absolument vital. Il permet de donner du sens à ce qui nous arrive, à ce qui nous est arrivé, et d'éviter de répéter certains schémas et d'apprendre à se reconstruire. C'est vital de dire que ce qu'on a vécu c'était injuste, que l'autre en face est un connard, que ce qu'on a vécu c'est dégueulasse et qu'on ne devrait pas trouver ce genre de choses dans une vie vécue aujourd'hui en 2025. C'est ok, c'est normal de passer par cette transition. Mais là c'est un mot-clé justement. Il s'agit d'une transition. Parce qu'il y a un piège ici. C'est celui de ne jamais sortir de cette transition. C'est d'y rester enfermé. À force d'alimenter le discours du « ce que tu as vécu est horrible » ou « je sais pas, tu as été brisé par cette agression, c'est pas normal de vivre ça, on ne se remet jamais de ce genre d'événement », eh ben on risque d'enfermer toute son identité dans la blessure. Bien sûr, encore une fois, on garde à l'esprit que reconnaître la souffrance est une étape nécessaire à une reconstruction. Mais à force de la revisiter, encore et encore, de la disséquer sous tous les angles, de chercher toujours plus loin les liens entre notre passé et notre présent et le futur qu'on ne vivra jamais, eh bien on peut finir par entretenir un état de victimisation qui nous empêche d'avancer. Ce phénomène, je trouve qu'il est particulièrement vrai dans certaines approches thérapeutiques, notamment analytiques, où l'on passe des années à creuser le passé, à revisiter et encore les mêmes douleurs sans jamais en sortir. À nouveau, ne nous méprenons pas, je ne crache pas sur l'approche analytique, je suis ultra fan de l'approche analytique, c'est celle qui, moi, m'a permis de dénouer les nœuds que j'avais dans la tête et dans le cœur, donc j'adore l'approche analytique, mais justement, je sais quel piège ça peut être. Et le danger, justement ici, c'est de croire que l'on se soigne, alors qu'en fait, on ne fait que tourner en rond. Toujours vouloir relier ce que l'on vit à un traumatisme passé peut devenir véritablement toxique. C'est un peu comme fouiller dans son vomi pour analyser et trouver ce qu'on a mangé. On trouve toujours quelque chose. Mais est-ce vraiment utile ? Il y aura toujours des liens à faire, toujours des blessures à creuser, toujours des schémas à décrypter. Mais, à force de chercher des explications, eh ben on en oublie de vivre. Et puis, que cherche-t-on réellement ? À comprendre ou à prouver qu'on a été cassé ? À guérir ? Ou à se raconter encore et encore la même histoire ? Ce qui change tout, en fait, c'est l'intention. Personnellement, aujourd'hui, je me pose encore des questions. Je fais encore de l'analyse. J'adore creuser dans mes comportements, dans mes schémas, dans mes pensées pour comprendre comment tout ça s'articule. Mais quand je fais tout ça, quand je fais des liens entre mon passé et mon présent, ce n'est plus dans l'optique de me réparer ou de combler un vide ou de prouver que ce que j'ai vécu et pour lequel je n'ai pas été cru est vrai. Ce n'est plus pour confirmer ma blessure,
ou pour me prouver que mon histoire justifie mes limitations. C'est pour mieux me comprendre, pour me révéler. Pour prendre un bloc de marbre et le tailler, coup après coup, pour voir ce qui était déjà dans ce bloc. C'est embrasser pleinement tout ce qui est déjà là en moi. Et surtout, c'est pour transformer cette exploration en quelque chose qui me dépasse et que je vous livre ensuite. Est-ce que tu vois la différence d'intention ? C'est ça qui est important, parce qu'au bout du compte, il y a un choix. Effectivement, des choses terribles peuvent émerger de l'expérience du trauma, mais il peut aussi en être de merveilleuses. Certaines personnes, après avoir traversé l'indicible, deviennent des piliers de sagesse et de résilience. Et d'autres, au contraire, s'enferment dans un récit de souffrance, revivant encore et encore leur propre drame, incapables de le transcender. C'est un choix. Et ce choix se joue dans chaque instant. Quel regard portons-nous sur ce que nous avons vécu ? Quelle histoire choisissons-nous d'alimenter ? Est-ce que nous ouvrons notre cœur ou est-ce que nous nous enfermons dans nos blessures ? Est-ce que nous utilisons notre passé comme une source de compréhension et de force ou comme une excuse pour rester figés ? Je vous invite sincèrement à vous poser la question avec honnêteté. La réponse, c'est vous qui l'avez. Vous pouvez essayer de me mentir en répondant à ce podcast. Moi, ça ne change rien. Soyez honnête. Parce qu'arrivé à ce croisement, le résultat ne sera que celui du choix que nous aurons fait. L'histoire n'est pas dans ce qui nous a brisés, mais dans ce que nous en faisons. Et ça, c'est notre véritable pouvoir. Donc voilà la réflexion que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Et toi, dis-moi où ce voyage te mène aujourd'hui.